6 fois moins d'annonces de location que de biens à vendre. Jamais le nombre de biens à louer n'aura été aussi bas en France. Une agente immobilière marseillaise témoigne: on met un bien en ligne en 1 heure, on reçoit 20 demandes. Je suis obligé de désactiver les annonces parce qu'on ne peut pas répondre à tout le monde. Et derrière ce témoignage isolé, des chiffres qui disent l'ampleur nationale du phénomène. Entre octobre 2021 et octobre 2024, le nombre d'annonces de location a chuté de 31,9% selon Se Loger. La demande explose dans toutes les grandes métropoles: Montpellier plus 83%, Toulouse plus 145%, Lyon plus 40% et même l'Île-de-France plus 115%. À la fin du premier trimestre 2026, la France comptait 2,94 millions de ménages en attente d'un logement social, une hausse de 56% depuis 2015. Moins d'une demande sur 10 reçoit une réponse positive. Et pendant que des millions de Français ne trouvent pas à se loger, 3,1 millions de logements restent vides en France. Un paradoxe documenté qui dit que la crise n'est pas seulement une question de manque de logement, mais une question de répartition territoriale catastrophique entre des zones saturées et des zones désertées. Les mises en chantier de logements ont baissé de 22,2% entre décembre 2024 et novembre 2025 par rapport à la moyenne des 5 années précédentes, au moment précis où la demande explose. Cette équation impossible, moins de construction, plus de demande, produit dans certaines villes françaises une tension locative et immobilière qui transforme la simple recherche d'un toit en parcours du combattant. Dans cette vidéo, nous allons nommer les 10 villes françaises où il est devenu quasiment impossible de se loger en 2026. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne, chaque semaine des analyses précises et documentées sur les réalités immobilières françaises que peu de médias présentent avec cette clarté. En 10e position, une ville bretonne dont le nombre d'annonces de location a été divisé par 2 en l'espace d'1 an, dans une métropole dont l'attractivité étudiante et professionnelle a créé une tension locative documentée par tous les observateurs du marché. C'est Rennes. À Rennes, le nombre d'annonces de location avait déjà été divisé par 2 au cours de l'été 2024 par rapport à 2023 selon les données rapportées par Les Échos. Et pour l'été 2025, la situation s'est encore aggravée. Cette division par 2 du parc locatif, disponible en si peu de temps, dit quelque chose de brutal sur la vitesse à laquelle une ville peut basculer d'un marché équilibré à une pénurie structurelle qui transforme chaque recherche de logement en compétition acharnée entre dizaines de candidats. Rennes est une ville universitaire dont la population étudiante considérable crée chaque année à la rentrée de septembre un pic de demande locative que l'offre disponible ne peut plus absorber. Des étudiants qui doivent candidater à des dizaines d'annonces avant d'obtenir une visite, des familles qui voient leur dossier refusé au profit de candidats avec des garants plus solides, et des prix qui progressent mécaniquement sous l'effet de cette tension extrême entre une demande qui ne cesse de croître et une offre qui se réduit chaque année davantage. La rénovation énergétique obligatoire retire mécaniquement des logements du marché locatif rennais, des propriétaires qui choisissent de vendre plutôt que d'investir dans des travaux de mise en conformité, réduisant encore le parc disponible pour les locataires. Une spirale documentée qui n'a aucune raison de s'inverser dans les prochaines années sans une réponse publique massive. En 9e position, une ville du Maine-et-Loire dont l'indice de tension locative a connu la plus forte progression de France. Un signal documenté que même les villes moyennes françaises ne sont plus à l'abri de la crise du logement qui touchait historiquement les seules grandes métropoles. C'est Angers. Angers est la ville où l'indice de tension locative a le plus augmenté en France, selon les données disponibles. Ce signal, une ville moyenne dont la progression de la tension locative dépasse celle de toutes les autres communes françaises, dit que la crise du logement n'est plus circonscrite aux grandes métropoles historiquement saturées. Elle se diffuse désormais vers des villes dont l'attractivité, longtemps considérée comme un avantage pour leurs habitants, est devenue un facteur de tension insoutenable pour ceux qui cherchent à s'y loger. Cette diffusion de la crise vers des villes moyennes comme Angers s'explique par un effet de report. Des candidats au logement qui, ne trouvant plus à se loger dans les grandes métropoles saturées, se tournent vers des villes de taille intermédiaire dont ils pensaient le marché plus accessible. Et cette migration de la demande produit dans ces villes des tensions que leurs habitants historiques n'avaient jamais connues, des prix qui progressent, une concurrence accrue pour chaque logement disponible et une dégradation rapide de ce qui faisait l'attractivité de ces villes pour leurs résidents de longue date. Pour les habitants d'Angers qui cherchent à se loger en 2026, cette situation est d'autant plus déstabilisante qu'elle est récente. Une ville dont le marché locatif était encore fluide il y a quelques années et qui s'est tendue à une vitesse que personne n'avait anticipée localement. En 8e position, une ville d'Île-de-France dont la saturation du marché immobilier combine des prix parmi les plus élevés de France hors capitale avec un blocage persistant lié aux exigences de rénovation énergétique, créant une situation où trouver un logement adapté à son budget est devenu un défi documenté. C'est Annecy.
Annecy figure parmi les villes françaises où la crise du logement atteint des sommets en 2025 et 2026, selon les analyses disponibles du marché immobilier. Une ville dont l'attractivité touristique et résidentielle exceptionnelle a produit des prix au mètre carré parmi les plus élevés de France, hors région parisienne. Le marché reste bloqué. Peu d'offres, des prix toujours élevés malgré une légère baisse nationale, et la rénovation énergétique obligatoire bloque de nombreux biens supplémentaires qui auraient pu soulager cette tension. La forte attractivité d'Annecy, son lac, ses paysages alpins, sa qualité de vie reconnue, a un revers documenté pour ceux qui cherchent à s'y installer durablement. Des résidences secondaires qui occupent une proportion considérable du parc immobilier local, retirant mécaniquement des logements du marché de la résidence principale. Et dans certaines stations de montagne et balnéaires comparables, les résidences secondaires représentent plus de 40% du parc immobilier total, un chiffre qui, appliqué à Annecy, dit l'ampleur de la concurrence entre les habitants permanents qui cherchent à se loger et les propriétaires de résidences secondaires qui n'occupent leurs biens que quelques semaines par an. Pour les actifs qui travaillent à Annecy mais qui ne peuvent pas se loger sur place, le report vers des communes périphériques de plus en plus éloignées est devenu la norme, créant des trajets domicile-travail qui s'allongent et une qualité de vie qui se dégrade pour compenser l'impossibilité de se loger près de leur emploi. En 7e position, une ville du Bas-Rhin dont la tension locative a atteint des niveaux qui la placent dans le top 10 national des villes les plus difficiles pour se loger, une réalité documentée qui contraste avec la réputation de ville à taille humaine que Strasbourg cultivait jusqu'à récemment, c'est Strasbourg. Strasbourg figure dans le top 10 des métropoles françaises, où la tension locative est la plus forte selon les classements disponibles en 2025-2026. Une position qui dit que même les villes dont la réputation était celle d'un marché plus accessible que Paris ou Lyon n'échappent plus à la crise structurelle du logement français. Une position géographique de carrefour européen, des flux de travailleurs frontaliers et une attractivité universitaire et institutionnelle qui crée une demande locative dont l'offre disponible ne parvient plus à suivre le rythme. La baisse des constructions neuves à Strasbourg, comme dans la quasi-totalité des grandes villes françaises, aggrave une situation déjà tendue. Les mises en chantier de logements ont baissé de 22,2% au niveau national entre décembre 2024 et novembre 2025. Et Strasbourg, dont les contraintes patrimoniales du centre historique limitent déjà les possibilités de construction, subit cette baisse nationale avec une intensité particulière dans ses quartiers les plus demandés. Pour des familles qui cherchent un logement de taille adapté à Strasbourg, la crise est particulièrement aiguë sur les typologies de petite et moyenne taille, studio, T1, T2, voire T3, qui ont disparu des annonces dans certains secteurs de la ville selon les observations des professionnels de l'immobilier local. En 6e position, une ville de Haute-Garonne dont la demande locative a explosé de 45% selon les données les plus récentes. Une métropole dont le dynamisme économique aéronautique attire des actifs qualifiés dans des proportions que le marché immobilier local ne parvient plus à absorber. C'est Toulouse. On arrive à la moitié de ce classement. Si cette vidéo vous apporte des informations concrètes sur le marché immobilier français, c'est le moment de vous abonner à cette chaîne. Un abonnement et un like permettent à cette chaîne de continuer chaque semaine. Abonnez-vous maintenant. La demande locative a augmenté de 45% à Toulouse selon les données rapportées en janvier 2026, un chiffre qui dit l'ampleur de la pression que subit le marché immobilier de cette métropole en pleine croissance économique. Toulouse, capitale mondiale de l'aéronautique, ville universitaire dont la population étudiante est l'une des plus importantes de France, concentre une attractivité dont les conséquences sur le marché du logement sont devenues documentées et préoccupantes pour ses habitants. Toulouse figure dans le top 10 des villes où la tension locative est la plus forte de France selon les classements disponibles, une position qui surprend ceux qui associaient encore Toulouse à un marché immobilier plus accessible que Paris, Lyon ou Bordeaux. Cette réputation appartient désormais au passé. Les prix progressent, l'offre se raréfie, et les candidats à l'allocation ou à l'achat doivent désormais se montrer particulièrement réactifs et compétitifs pour obtenir un logement correspondant à leurs besoins. Pour les jeunes actifs et les familles qui s'installent à Toulouse pour ces opportunités professionnelles, la difficulté de se loger contredit progressivement l'un des arguments d'attractivité historique de la ville, celui d'une métropole dynamique où il restait, contrairement à Paris, encore possible de se loger correctement pour un budget raisonnable. En 5e position, une ville de l'Hérault dont la demande locative a explosé de 83%, la plus forte progression de toutes les grandes métropoles françaises, créant une situation où l'attractivité démographique exceptionnelle de la ville se retourne contre ses propres habitants qui ne parviennent plus à s'y loger. C'est Montpellier.
La demande locative a augmenté de 83% à Montpellier selon les données rapportées en janvier 2026. La plus forte progression de toutes les grandes métropoles françaises mentionnées dans les analyses disponibles. Ce chiffre est saisissant, 83% d'augmentation de la demande dans une ville dont la population croît déjà plus rapidement que celle de n'importe quelle autre métropole française. L'attractivité démographique de Montpellier, longtemps présentée comme un atout, est devenue un facteur de tension locative que ses habitants paient directement dans leur recherche de logement. Montpellier figure dans le top 10 des villes où la tension locative est la plus forte de France. Une position confirmée par plusieurs classements indépendants qui s'accordent sur l'ampleur de la crise dans cette métropole. Des dizaines de milliers de nouveaux habitants qui arrivent chaque année, une population étudiante considérable et une offre de construction qui ne parvient pas à suivre cette croissance démographique exceptionnelle, l'équation qui produit cette explosion de la demande locative non satisfaite. Pour les Montpelliérains qui cherchent à se loger en 2026, la situation est devenue celle décrite par les professionnels de l'immobilier dans d'autres métropoles saturées. Des dizaines de candidatures pour chaque annonce, des délais de réponse qui se comptent en heures plutôt qu'en jours, et une sélection des candidats locataires qui exclut progressivement ceux dont les dossiers ne sont pas irréprochables. En quatrième position, une ville des Bouches-du-Rhône dont la baisse de 7,9% du nombre de biens à louer sur les 9 premiers mois de 2025 a transformé un marché historiquement plus accessible que les autres grandes métropoles en zone de tension documentée. C'est Marseille. La tension sur le marché locatif s'observe désormais aussi à Marseille, où le nombre de biens à louer est en baisse de 7,9% sur les 9 premiers mois de 2025, selon les données rapportées par France Info. Marseille, ville dont le marché immobilier était historiquement présenté comme plus accessible que celui de Paris, Lyon ou Bordeaux, a basculé en 2025-2026 dans une tension locative documentée dont les professionnels du secteur témoignent directement. Une agente immobilière marseillaise témoigne de la réalité concrète de cette tension. On met un bien en ligne en 1 heure, on reçoit 20 demandes. Je suis obligé de désactiver les annonces parce qu'on ne peut pas répondre à tout le monde. Ce témoignage de terrain dit ce que les statistiques nationales confirment. Marseille n'est plus le refuge immobilier abordable qu'elle représentait pour les Français fuyant les prix de Paris ou de la Côte d'Azur. La ville est désormais elle-même prise dans la même spirale de tension locative que les métropoles dont elle absorbait historiquement le trop-plein de demandes. Marseille complète le top 5 national des villes les plus impactées par la tension locative selon le classement disponible, derrière Nice, Bordeaux et Lyon, et juste avant Paris. Une position qui dit que même la deuxième ville de France, avec son parc immobilier historiquement abondant, n'échappe plus à la pénurie structurelle qui touche désormais l'ensemble du territoire métropolitain. En deuxième position, une ville de Gironde dont les loyers ont explosé de 8,1% en 1 an, la plus forte augmentation de toute la France, confirmant depuis 2022 son statut de ville la plus impactée par la crise du logement du pays entier. C'est Bordeaux. S'il fallait désigner la ville française la plus impactée par la crise du logement, ce serait sans aucune hésitation Bordeaux selon l'analyse des professionnels du secteur. La préfecture de la Gironde subit de plein fouet les effets de cette crise depuis septembre 2022. Sur les 12 derniers mois mesurés, le montant des loyers a explosé de 8,1%, soit la plus grosse augmentation de tout l'Hexagone. L'indice de tension locative de Bordeaux est passé de 5,49 à 7,25 en quelques mois seulement selon les données de Logservice. Une progression qui place la ville en 3e position nationale pour l'intensité de cette tension. Bordeaux complète désormais le top 3 des villes où la tension locative est la plus extrême de France en 2026, selon le classement le plus récent. Derrière Nice, mais devant Lyon. Cette confirmation, année après année depuis 2022, dit que la crise bordelaise n'est pas un pic conjoncturel, mais une transformation structurelle du marché immobilier d'une ville qui était présentée il y a 10 ans comme le modèle de la métropole attractive à taille humaine. L'ironie de la situation bordelaise est cruelle. Une ville qui avait attiré des dizaines de milliers de nouveaux habitants, précisément pour sa qualité de vie et son accessibilité immobilière relative par rapport à Paris, et qui est devenue en quelques années l'une des villes où se loger est devenue le plus difficile et le plus coûteux de tout le territoire français. Les Bordelais qui avaient fait ce choix résidentiel se retrouvent aujourd'hui pris au piège d'un marché qu'ils ont contribué, par leur propre arrivée, à rendre inaccessible pour les suivants. En 3e position, une ville du Rhône dont la demande locative a progressé de 40% selon les données les plus récentes, complétant le top 3 national des villes les plus difficiles pour se loger dans une métropole dont l'attractivité économique continue de surpasser largement sa capacité de construction. C'est Lyon. Lyon complète le top 3 des villes françaises où la tension locative est la plus extrême selon le classement disponible, derrière Nice et Bordeaux. La demande locative a augmenté de 40% à Lyon selon les données rapportées en janvier 2026, une progression qui dit l'ampleur de l'attractivité économique persistante de cette métropole malgré une insécurité documentée et
une congestion routière record qui aurait pu, en théorie, freiner les nouvelles installations. La crise du logement à Lyon en 2025 atteint des sommets selon plusieurs analyses du marché immobilier. Une ville qui, avec Paris, Bordeaux et Annecy, figure parmi les territoires français où les tensions sur l'offre locative sont les plus documentées. La stagnation de la construction neuve, combinée à la hausse persistante des taux d'intérêt qui a maintenu de nombreux candidats à l'achat dans le statut de locataire plus longtemps que prévu, a créé un engorgement du marché locatif lyonnais qui touche désormais toutes les catégories de logements. Pour les Lyonnais qui cherchent à se loger en 2026, la combinaison d'une tension locative extrême avec une insécurité croissante et une congestion record crée un cocktail de difficultés dont les habitants n'avaient pas l'habitude il y a encore 5 ans. Une ville dont l'attractivité économique réelle ne se traduit plus en qualité de vie quotidienne pour une proportion croissante de sa population. Ces 10 villes nous disent de quelque chose d'essentiel sur la France de 2026. 294 millions de ménages attendent un logement social, une hausse de 56% depuis 2015, et moins d'une demande sur 10 reçoit une réponse positive. Le plan Relance Logement annoncé le 23 janvier 2026 prévoit la construction de 400 000 logements par an pour atteindre 2 millions de logements d'ici 2030. Une ambition réelle, mais dont les délais de mise en œuvre ne soulageront pas la crise vécue aujourd'hui par des millions de candidats au logement. 3,1 millions de logements vides en France, pendant que 4 millions de personnes vivent en situation de mal logement. Ce paradoxe documenté dit que la crise du logement français n'est pas seulement une question de construction insuffisante, c'est une question de répartition territoriale, de régulation des résidences secondaires et des locations touristiques, et de choix politiques qui n'ont pas encore trouvé les bons équilibres entre rentabilité pour les propriétaires et accès au logement pour les habitants permanents. Si cette vidéo vous a apporté des informations documentées sur une réalité que vous viviez, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à cette chaîne. Et dites-nous en commentaire, vous cherchez à vous loger dans l'une de ces villes? Combien d'annonces avez-vous dû envoyer avant d'obtenir une réponse? Et en première position, la ville française où il est devenu le plus difficile de se loger en 2026, une métropole méditerranéenne dont l'attractivité touristique et résidentielle a produit une tension locative classée première de toute la France selon le palmarès le plus récent. C'est Nice. Au palmarès des villes qui connaissent la plus forte tension locative, Nice arrive en tête selon le classement le plus récent disponible, devant Bordeaux, Lyon, Paris et Marseille, qui complètent le top 5 national. Cette première position niçoise dit quelque chose d'essentiel sur la nature de la crise du logement dans cette ville, une combinaison unique d'attractivité touristique exceptionnelle, de résidences secondaires nombreuses et d'une population permanente qui se retrouve en concurrence directe avec des usages du parc immobilier qui ne sont pas destinés à la résidence principale. Nice est une ville dont le développement des locations de courte durée de type Airbnb a accentué de façon documentée la réduction du parc locatif disponible à l'année selon les analyses du marché immobilier 2026. Chaque appartement transformé en location touristique de courte durée est un appartement retiré du marché de la location longue durée pour les habitants permanents. Une logique économique parfaitement rationnelle pour les propriétaires, dont les revenus sont nettement supérieurs avec la location touristique, mais dévastatrice pour les Niçois qui cherchent simplement à se loger pour vivre et travailler dans leur ville. Pour les habitants de Nice, qu'ils soient actifs travaillant dans le tourisme, l'hôtellerie ou les services qui font vivre l'économie locale, ou qu'ils soient des familles installées depuis des générations, cette première position dans le classement de la tension locative la plus extrême de France est vécue comme une dépossession progressive de leur propre ville. Une ville dont ils ne peuvent plus se loger dans des conditions raisonnables au profit d'un marché touristique et de résidences secondaires dont les revenus dépassent largement ce que la location à l'année pourrait générer.